Avez-vous déjà été tiré du sommeil au beau milieu de la nuit, avec la conviction profonde que quelque chose clochait dans votre environnement immédiat, comme si une présence invisible vous observait silencieusement? Il ne s'agissait ni d'un bruit suspect, ni d'un simple cauchemar. C'était une inquiétude lancinante, une sensation qu'une entité spirituelle se trouvait là, très proche de vous. Et si ce sentiment n'était pas le fruit de votre seule imagination? Les Saintes Écritures nous mettent en garde. Certains objets, bien que paraissant anodins, peuvent en réalité contaminer spirituellement nos domiciles et exercer une influence délétère sur nos vies pendant notre sommeil. Ces éléments, placés près de notre couche, se transforment en véritables portes ouvertes aux perturbations invisibles. Que diriez-vous si je vous révélerais que de nombreux croyants, malgré leurs prières ferventes, leurs jeûnes assidus et leurs supplications incessantes pour trouver le repos spirituel, continuent d'être assaillis durant la nuit? La raison est simple. Sans le savoir, ils ont involontairement consacré l'endroit le plus sacré de leur quiétude à l'adversaire. Car le lit n'est pas qu'un simple meuble. C'est un autel, un point de rencontre où votre âme côtoie l'invisible. C'est le lieu où l'Esprit divin désire vous visiter, ou à l'inverse, là où l'ennemi exploite les failles et les portes laissées ouvertes. Cette vidéo n'est pas un simple exposé, c'est une véritable illumination. Je vais vous dévoiler quels sont les 9 objets qui ne devraient jamais se trouver à proximité de votre lit et comment chacun d'eux affecte votre repos, vos rêves, votre foi et même votre équilibre émotionnel. Il s'agit peut-être de choses que vous avez installées avec affection, sans intention malveillante, mais qui sont devenues des instruments spirituels bloquant la manifestation de la présence de Dieu et favorisant l'émergence de manifestations obscures. Beaucoup de chrétiens perdent leur autorité spirituelle parce qu'ils ont, sans le savoir, souillé leur sanctuaire de repos. C'est pourquoi ils vivent dans un état de fatigue perpétuelle, souffrent d'insomnie, d'anxiété, subissent des attaques spirituelles et sont pris dans des cycles vicieux dont ils ne parviennent pas à sortir. Et vous qui regardez cette vidéo, maintenant, vous avez besoin de connaître la vérité. Votre présence ici n'est pas une coïncidence. Peut-être est-ce la réponse à ces nuits troubles que vous ne comprenez pas, à ces rêves étranges, à cette sensation de poids sur la poitrine au réveil, à ce sentiment de ne pas être seul quand vous êtes allongé. Aujourd'hui, vous allez apprendre à identifier ces objets, à rompre leur influence spirituelle et à consacrer votre lit afin qu'il redevienne un lieu de repos dans l'esprit et non d'oppression invisible. Cette connaissance peut transformer radicalement vos nuits et par extension vos journées également. Et prêtez une attention particulière, car l'avant-dernier objet que vous allez découvrir aujourd'hui est probablement un que vous avez vous-même, et tout près de vous en ce moment, sans imaginer le préjudice spirituel qu'il est en train de causer. C'est l'un des plus courants dans les foyers de foi, mais aussi l'un des plus trompeurs et dangereux, car il se dissimule sous une apparence d'innocence tout en entravant silencieusement votre vie spirituelle. Avant de débuter, je tiens à vous demander d'écrire dès maintenant dans les commentaires cette phrase « Dieu protège mon lit ». Faites-le comme un acte prophétique. Chaque fois que quelqu'un inscrit cette phrase, le message se renforce et devient une déclaration de guerre spirituelle contre toute contamination cachée. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. En agissant ainsi, non seulement vous soutenez la chaîne, mais vous contribuez à ce que l'algorithme diffuse cette parole d'avertissement à d'autres frères et sœurs qui en ont un besoin urgent. Cela pourrait faire la différence entre une nuit de tourment et une nuit de paix pour quelqu'un. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cette chaîne est un refuge spirituel pour des milliers de personnes qui n'ont pas accès à un sanctuaire proche ou qui sont profondément assoiffés d'une vérité capable de les remettre en question et de les transformer. Chaque enseignement que nous partageons ici trouve son origine dans le brasier sacré de l'autel, et chaque lumière divine a pour vocation d'éveiller les enfants de l'Éternel.
C'est pourquoi, dès à présent, je vous invite à ouvrir votre âme, à scruter les moindres recoins de votre demeure, et plus particulièrement votre lit. Car ce que nous nous apprêtons à dévoiler dans cette étude pourrait bien être là, et clé tant attendue, pour briser un cycle spirituel oppressant qui vous entrave depuis des années, sans même que vous en ayez conscience. Avant d'aborder des objets spécifiques, il est impératif de saisir une réalité profonde que de nombreux croyants ignorent. Votre lit n'est pas qu'un simple élément de mobilier dans votre chambre. C'est un espace où se manifestent des réalités invisibles, un lieu où le corps trouve le repos, mais où l'esprit demeure exposé. C'est là que se déroule une confrontation silencieuse entre la sérénité céleste et les perturbations spirituelles qui cherchent à briser votre lien avec le divin. Par conséquent, ce qui se trouve à proximité de votre lit n'est pas un détail négligeable, mais une vérité spirituelle fondamentale. Jésus lui-même, en parlant de l'intimité avec le Créateur, a évoqué ce lieu sacré où l'on se retire pour prier. Matthieu 6,6 déclare « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Et quel endroit est plus secret, plus intime que votre propre lit? Ce recoin où nous nous retirons, chaque nuit, où nous inaugurons ou clôturons nos journées, et où nul autre que le Seigneur ne pénètre. Le lit est bien plus qu'un simple lieu de repos. C'est un sanctuaire intime où l'âme s'exprime sans parole. De nombreuses rencontres spirituelles, des visions, des songes prophétiques, voire des combats intérieurs, se produisent pendant notre sommeil. C'est là que le Saint-Esprit désire consoler le cœur fatigué, communiquer avec l'esprit réceptif et renouveler la vigueur du juste. Mais si ce sanctuaire est souillé, si ce qui l'entoure ne rend pas gloire à Dieu, alors cette connexion se rompt, et ce qui devrait être un havre de paix se transforme en un territoire vulnérable. L'adversaire sait à quel point l'être humain est vulnérable pendant le sommeil. C'est pourquoi il tente de s'infiltrer dans cet espace, pas toujours de manière visible, mais à travers des objets qui semblent inoffensifs. Pourtant, ils véhiculent une énergie antagoniste à la présence divine, apportant un fardeau, une oppression, de la confusion et obstruant la sensibilité spirituelle. Tout commence par un élément que nous laissons près de notre lit, persuadés qu'il n'a aucune importance. Ce que vous placez à côté de votre couche influence directement votre repos et votre esprit. Certains ont cessé de rêver de Dieu, ne trouvent plus la paix en s'endormant, ressentent une anxiété constante au moment de se coucher sans savoir que la cause n'est pas lointaine, mais à quelques centimètres de leur oreiller. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons scruter avec un regard spirituel la véritable signification de dédier votre espace de repos au Très-Haut. Car lorsque ce lieu est purifié, quelque chose s'aligne en votre âme, votre discernement s'accroît, vos nuits cessent d'être des champs de bataille pour devenir des moments de restauration. C'est là que débute la véritable métamorphose. Et pour entamer ce processus, il existe un type d'objet que beaucoup de personnes placent sur leur table de nuit, accrochent au-dessus de leur tête de lit ou glissent même sous leur oreiller, pensant qu'il embellit ou protège, mais qui en réalité contamine silencieusement ce sanctuaire sacré. Le tout premier élément qui ne devrait jamais se trouver à proximité de votre espace de repos personnel est toute image ou figure d'origine, syncrétique ou profane. Ces objets, bien qu'ils puissent sembler de simples ornements, portent en eux une résonance spirituelle foncièrement étrangère à une connexion avec le divin. Souvent, sans même en avoir conscience, nous transformons notre sanctuaire intime en une sorte de galerie emplie de symboles qui contredisent les fondements de notre conviction. Il n'est pas rare d'apercevoir, dans les chambres de personnes de foi, des statuettes de Bouddha, des mandalas suspendus, des amulettes protectrices fixées au mur, ou même des œuvres artistiques dont l'inspiration, bien que relevant de la culture, puise ses racines dans des philosophies, des religions ou des pratiques spirituelles non alignées avec les préceptes sacrés. La directive énoncée dans l'Exode, chapitre 20, verset 3, est d'une clarté absolue et d'une portée éternelle. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. »
Ce principe n'est pas seulement une déclaration théologique, il revêt une dimension spirituelle et pratique profonde. Il ne s'agit pas uniquement d'une adoration consciente d'une idole, mais plutôt de l'autorisation de sa présence dans l'endroit le plus intime de votre vie. Ce qui se tient sous votre regard lorsque vous vous reposez, ce qui orne l'atmosphère où l'essence divine est censée circuler librement, influence également votre être intérieur, même lorsque vous dormez. Le caractère le plus insidieux de ces objets réside dans leur apparence. Ils se présentent comme de l'art, de l'esthétique, des éléments inoffensifs. Pourtant, l'adversaire est subtil. Il n'a pas besoin de votre consentement conscient si vous-même disposez des emblèmes de son influence près de votre couche. Ce qui paraît être une beauté exotique pourrait en réalité activer à votre insu des dynamiques spirituelles. Et comment le sauriez-vous? Si, depuis que cette figure a été placée près de votre lit, vous avez commencé à expérimenter des songes confus, des assauts nocturnes, une fatigue persistante au réveil, une anxiété inexplicable ou un esprit agité la nuit, cela n'est peut-être pas le fruit du hasard. Votre lit ne doit pas être un terrain de bataille spirituelle, mais un autel exclusivement dédié à la présence suprême. Le syncrétisme spirituel, juxtaposer des versets sacrés sur un mur à côté d'un symbole hindou ou d'une image, ésotérique, ne plaît pas à la divinité et n'apporte aucune sérénité. Cela fracture l'ambiance, trouble votre esprit et émousse la réceptivité par laquelle la présence sacrée désire vous parler pendant votre sommeil. De nombreux témoignages concrets attestent que, après avoir retiré ces éléments de leurs espaces de repos, des individus ont commencé à dormir avec une plus grande paix, à avoir des visions oniriques d'une clarté spirituelle renouvelée et à ressentir une atmosphère transformée au moment de se coucher. Ce n'est pas de la superstition, c'est du discernement. Ce n'est pas de la religion, c'est une relation authentique avec le Créateur. Si vous avez ressenti une oppression spirituelle inexpliquée durant la nuit, cette cause, que vous n'aviez peut-être jamais envisagée, pourrait en être l'origine. Mais il y a plus encore à révéler, car le prochain objet est bien plus courant que vous ne l'imaginez. Il se dissimule derrière quelque chose que nous percevons comme anodin, mais qui charrie des liens avec le passé directement jusqu'à l'autel de votre repos. Le deuxième type d'objet à ne jamais garder près de votre lit concerne les héritages, particulièrement ceux posés sur la table de chevet comme de simples souvenirs sentimentaux. Montres anciennes, bagues de famille, portraits de générations passées, bibelots à forte valeur émotionnelle. Beaucoup de ces articles arrivent entre nos mains chargés d'histoires que nous ne connaissons pas entièrement, mais qui imprègnent profondément l'ambiance spirituelle de l'endroit où nous nous reposons. Les textes sacrés nous montrent avec une clarté absolue le danger de conserver parmi nous des choses qui ont été spirituellement souillées. Dans le livre de Josué, chapitre 7, le récit d'Acan révèle qu'un seul objet caché au milieu du campement a suffi à entraver la victoire de tout un peuple. Ce n'était ni une grande statue, ni une idole visible, mais un simple manteau babylonien dissimulé sous les affaires. Une relique en apparence anodine, pourtant chargée de signification spirituelle, fut jadis la cause d'une défaite pour un peuple ancien. De même, les souvenirs matériels transmis par des individus qui ont navigué dans les ténèbres peuvent insidieusement corrompre nos propres existences, si nous ne les discernons pas avec perspicacité. Imaginez un bijou ayant appartenu à un pratiquant de l'occultisme, une photographie d'un parent ayant renié ses convictions profondes, ou un bibelot dédié à des croyances ésotériques, tous placés à proximité de votre couche. Sans le savoir, vous ouvrez une brèche permettant à une influence spirituelle étrangère de s'immiscer dans votre sanctuaire personnel. Ce que nous recevons en héritage sur le plan émotionnel peut également se manifester dans le domaine spirituel, à moins que nous ne le purifions et ne l'examinions attentivement à la lumière de la vérité spirituelle. Il ne s'agit nullement de mépriser la mémoire de nos prédécesseurs. L'enjeu est de comprendre que, si l'on honore les individus, il est primordial de ne pas conserver des objets imprégnés de pratiques
ou de modes de vie incompatibles avec les principes divins. Nombreux sont ceux qui ont reposé des années durant avec la montre d'un aïeul, aux prises avec l'alcoolisme, sur leur table de chevet, sans saisir la raison de leur propre lutte. D'autres chérissent des bagues ou des parures issues d'unions brisées, les considérant comme des symboles d'amour, ignorant qu'ils côtoient en réalité des emblèmes de blessures non cicatrisées. Le lit, rappelons-le, est un lieu sacré. Il doit demeurer exempt de toute souillure. Le passé ne devrait détenir aucun droit sur votre cheminement spirituel actuel. C'est pourquoi, en découvrant qu'un objet hérité a perturbé votre quiétude nocturne, l'action la plus sage n'est pas de le conserver par sentimentalisme, mais bien de rompre son emprise par un acte de discernement éclairé. Il existe une autre catégorie d'objets encore plus insidieuse, souvent disposés près du lieu de repos dans l'intention de magnifier le sacré, mais qui, par négligence, se mue en l'exact opposé, une faille spirituelle dissimulée sous le voile de la dévotion. Le troisième type d'artefact à proscrire absolument de votre espace de sommeil concerne les symboles religieux qui, bien que conçus pour vous rapprocher du divin, ont été abandonnés, oubliés ou relégués au rang de simples ornements. Des Bibles scellées par la poussière sur la table de chevet, des crucifix suspendus qui ont perdu toute signification pieuse, des versets encadrés que nul ne prend la peine de lire. Loin de favoriser la communion, ces éléments deviennent les témoins silencieux d'une foi jadis vibrante, désormais supplantée par la routine et l'apathie spirituelle. Un ancien prophète biblique s'éleva jadis contre une telle attitude au sein du peuple croyant. Il reprocha à son auditoire d'offrir sur l'autel un pain impur, non pas l'absence de sacrifice, mais l'irrévérence de l'offrande elle-même. Aujourd'hui, ce même principe s'applique à ce que beaucoup placent près de leur lit. Posséder une Bible n'a de sens que si elle est ouverte avec révérence et soif de connaissance. Un crucifix n'offre pas de protection intrinsèque si le cœur de celui qui l'a posé demeure coupé du sacré. Ces objets, dont l'essence pourrait être profondément spirituelle, perdent toute leur puissance lorsqu'ils sont traités comme de vulgaires accessoires décoratifs. C'est comme si l'autel du repos était paré, mais dépourvu de flamme. Et cela est dangereux, car une foi d'apparat, vide de vie intérieure, constitue une fissure. Une certaine forme de spiritualité se manifeste parfois comme une coquille vide, une religiosité de façade qui, loin d'inviter une présence divine, semble plutôt l'affliger. Certains s'imaginent qu'un simple volume sacré posé sur la table de chevet offre une protection infaillible, sans saisir que la force réside non dans l'objet inanimé, mais dans la parole vivante qui résonne au plus profond de l'être. D'autres exhibent un symbole sacré sur leur mur, alors même que leur chambre est imprégnée de pensées impures, emplies d'habitudes qui déshonorent le Créateur, et marquée par un silence spirituel devenu une seconde nature. Et ces personnes s'interrogent alors, pourquoi cette absence de quiétude? Pourquoi leurs nuits sont-elles assombries par l'agitation? Pourquoi leurs songes se teintent-ils d'obscurité? La réalité est que le divin ne réside pas dans le symbolique si le cœur est éloigné. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et non de simples collectionneurs d'emblèmes. Lorsque l'on choisit de purifier son environnement de cette foi stérile, quelque chose de puissant se met en mouvement, car la source honore ceux qui l'honorent réellement. Précisément dans cette optique, il existe un type d'objet qui, à première vue, peut sembler inoffensif, voire éducatif, mais qui véhicule en réalité un contenu profondément corrompu. Placé à proximité du lieu de repos, il agit comme un poison spirituel, s'infiltrant insidieusement, même durant le sommeil. Le quatrième type d'objet à ne jamais garder près de votre lit sont les ouvrages et cahiers liés à la sorcellerie, à l'astrologie, aux pratiques ésotériques, ou même à certains textes de développement personnel qui manquent de discernement spirituel. Souvent, ces matériaux sont rangés sur la table de nuit ou laissés ouverts à côté du lit, avec l'intention d'y trouver des réponses,
un équilibre ou une puissance mentale. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces sources ne sont pas neutres. Elles véhiculent une influence spirituelle qui contredit directement la vérité révélée par le divin. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19, nous trouvons une scène éloquente. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Une conversion authentique les poussa à rompre radicalement avec tout savoir qui ne provenait pas de l'Esprit Saint. Cette décision n'était pas un geste symbolique, mais profondément spirituel. Ils comprirent que conserver ces textes chez eux équivalait à ouvrir des brèches à l'illusion, au contrôle, aux ténèbres. Combien, aujourd'hui, même au sein de la communauté chrétienne, conservent à côté de leur lit des livres d'astrologie, des recueils d'affirmations cosmiques, des agendas constellés d'horoscopes, des guides énergétiques ou des manuels de lumière, sans avoir la moindre idée du genre d'esprit qui nourrit ces doctrines. Le danger réside dans leur subtilité. Nombre de ces ouvrages sont bien conçus. Ils parlent d'amour-propre, de croissance personnelle, d'équilibre émotionnel, et utilisent un langage qui paraît positif. Mais si leur fondement n'est pas la parole de Dieu, ce qu'ils ensemencent dans l'âme n'est pas la clarté, mais le trouble. Le lit, censé être un sanctuaire où l'Esprit divin peut œuvrer sur le cœur à travers les songes, la paix et la révélation, se mue en champ de bataille silencieux où des idées déformées commencent à s'enraciner profondément dans le subconscient. Cela n'affecte pas seulement le lecteur, mais aussi l'ambiance éthérée de la pièce. La présence de ces matériaux, à côté de l'endroit où vous dormez, influence ce que vous percevez en vous-même, ce que vous ressentez au réveil, ce que vous tenez pour vérité. L'adversaire n'a pas besoin de possession tangible s'il parvient à altérer votre perception pendant votre repos. C'est pourquoi le discernement est d'une importance capitale. Certains, après avoir purifié leur table de nuit de ces écrits, ont commencé à expérimenter une transformation remarquable. Ceux qui ont emprunté ce chemin ont vu leurs songes se parer d'une direction céleste, ont ressenti une quiétude inédite et ont recouvré une limpidité spirituelle que la confusion avait obscurcie. Cela ne tient pas du hasard. Certaines atmosphères ne s'ouvrent que lorsque nous barricadons les portes aux leurs camouflées en sagesse. Et si, jusqu'à présent, nous avons abordé les concepts contaminants, le prochain élément semble bien plus anodin. Pourtant, il est utilisé par des millions d'individus avec l'intention de se prémunir, alors qu'en réalité, il établit une connexion avec des puissances radicalement opposées à la volonté divine. Le cinquième type d'objet qui ne devrait jamais se trouver à proximité de votre espace de repos sont les minéraux cristallins. Les bougies à vocation spirituelle, les talismans, les bracelets dits énergétiques et toute autre pièce employée comme une prétendue sauvegarde spirituelle. Bien que d'innombrables personnes les déposent sur leur table de chevet, au chevet de leur lit, ou même sous leur oreiller dans l'espoir d'attirer la sérénité, l'équilibre ou des vibrations positives, elles placent en vérité leur confiance en des entités totalement étrangères à la foi biblique. Loin de protéger, cette démarche ouvre des brèches à des influences spirituelles qui contredisent l'ordre du royaume divin. Les Écritures sont d'une clarté absolue à ce sujet. Le texte sacré de Deutéronome 7, 26 déclare « Tu n'introduiras pas d'abomination dans ta demeure, de peur d'être voué à l'anathème comme elle. Tu l'auras en horreur et la détesteras absolument, car elle est vouée à l'anathème. » En d'autres termes, lorsque vous installez un objet qui a été consacré à une doctrine différente ou qui sert de vecteur spirituel en dehors de la foi en Christ, vous attirez une malédiction sur votre environnement personnel, aussi pur que soient vos intentions. Les cristaux sont vantés pour leur capacité à canaliser l'énergie, mais dans la sphère spirituelle, la neutralité énergétique n'existe pas. Toute énergie procède soit du Créateur, soit d'une autre origine. Les bougies, dites spirituelles, avec leur teinte spécifique et ointes par des mains étrangères à l'Évangile, fonctionnent comme des rituels dissimulés,
qui invoquent des entités spirituelles, bien souvent à l'insu total de l'utilisateur quant à ce qu'il active. Les bracelets écarlates, les amulettes en forme d'œil turc ou toute autre forme de protection talismanique traduisent une foi altérée, une dépendance envers quelque chose d'autre que le Tout-Puissant. Le divin n'a pas besoin d'aide mystique. Il ne requiert ni intermédiaire sous forme de pierre, de lumière ou de symbole. Sa suffisance est totale. En plaçant notre assurance, même partiellement dans des objets, nous éclipsons l'autorité de l'Esprit Saint sur notre existence. La véritable couverture spirituelle ne découle pas d'artefacts créés par l'homme, mais d'une communion authentique et intègre, avec celui qui perçoit tout et qui protège tout. Il est fréquent que ceux qui accueillent ces objets dans leur intimité ressentent initialement un sentiment d'apaisement. Cependant, avec le temps, le découragement, la confusion et une déconnexion avec le spirituel s'installent. Ceci s'explique par le fait qu'une fausse lumière est toujours flanquée d'une obscurité insidieuse. Ce qui débute comme une quête d'équilibre finit par se muer en une servitude creuse, entravant le déploiement de la puissance divine en ce lieu. Votre lit n'exige pas une protection artificielle. Il requiert d'être sanctifié, d'être enveloppé par la présence de Dieu, et non par des rites hérités de croyances qui nient sa souveraineté. Si ces objets ont veillé à vos côtés durant la nuit, il est possible qu'une part de l'anxiété, de l'insomnie ou des songes étranges que vous expérimentez proviennent précisément de cette influence que vous avez, sans le savoir, laissé pénétrer. Mais il y a un aspect encore plus délicat, car il ne s'agit pas uniquement de ce que représente une conviction erronée, mais aussi de ce à quoi elle est intrinsèquement liée. Directement avec des souvenirs de ton passé qui, bien qu'apparemment inoffensifs, te retiennent émotionnellement et spirituellement là où tu as le plus grand besoin de liberté. Le sixième élément, qui ne devrait jamais se trouver à proximité de ton lieu de repos, est constitué par les photographies, les lettres, les bijoux ou tout autre vestige matériel de relations antérieures et de liens brisés. Nombreux sont ceux qui conservent ces objets par nostalgie, par affection, ou simplement par manque de savoir-faire pour s'en débarrasser. Cependant, leur présence près de l'endroit où tu t'abandonnes au sommeil agit comme des ancres spirituelles, te maintenant prisonnier de cycles que la Providence a déjà conclus. Les Écritures nous le rappellent dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset n'est pas qu'une simple affirmation théologique. C'est une invitation concrète à l'action. Si ce qui est ancien a disparu, pourquoi donc le préserver à proximité de ce sanctuaire où chaque journée prend son essor? Ton lit n'est pas seulement un espace de récupération physique, c'est la première scène où se déploie un processus de l'âme. C'est là qu'on verse des larmes, qu'on rêve, qu'on espère. Et si les objets qui t'entourent sont imprégnés de liens qui n'existent plus, ils influenceront inévitablement ton état émotionnel et spirituel. Dormir à côté d'une image d'un ancien partenaire, de correspondances écrites jadis, ou de parures symbolisant des engagements trahis, revient à entretenir un autel perpétuel pour ce qui est révolu. Et tant que le passé demeure, le renouveau ne peut pas pleinement s'épanouir, non pas parce que la grâce divine te serait refusée, mais parce que tu t'accroches toi-même à des réminiscences qui auraient dû être pensées et confiées. Parfois, notre progression est entravée non par un manque de foi, mais par un surplus de mélancolie. Nous ne brisons pas les chaînes, car nous les avons ornées de sentiments. Ces objets n'affectent pas seulement ton esprit et tes émotions. Ils polluent l'atmosphère spirituelle de ton sommeil. Ton lit, conçu comme un lieu de rafraîchissement, de vision prophétique et de restauration intérieure, se transforme en un théâtre de répétition émotionnelle. Il n'y a pas d'espace pour ce qui est nouveau si tu continues à t'endormir en étreignant ce qui a été. Même si tu crois avoir tourné la page sur cette relation ou cette période, si ces vestiges physiques persistent près de ton couche,
Au plus profond de ton âme, une porte demeure entr'ouverte, et là où il y a une porte ouverte, quelque chose finit toujours par pénétrer. Cela peut être de la tristesse, de la comparaison, une perte d'identité, ou même une sensation d'oppression dont tu ignores la source. Mais lorsque tu prends la décision de purifier cet autel et de remettre au ciel toute trace de ce qui est derrière toi, un changement profond s'opère. Ton esprit se libère, ton âme s'ouvre, et l'ambiance se prépare pour les merveilles que la Providence souhaite accomplir. Et bien que ce type de souvenir émotionnel soit puissant, il existe une autre catégorie d'objets qui impactent de manière encore plus directe ton repos, un élément qui se pare des atours de l'art, de la culture ou du style, mais qui, sans que tu t'en aperçoives, métamorphose entièrement l'ambiance spirituelle de ta chambre. Le septième objet à proscrire absolument de ton environnement de sommeil est toute forme d'art dérangeante ou lourdement chargée de symboles étranges qu'elle pende au-dessus de ta tête de lit ou face à elle. Il peut s'agir de toiles dépeignant des scènes obscures, de masques aux expressions déformées, de sculptures abstraites d'inspiration païenne ou de toute création visuelle qui, sous couvert d'esthétique, transmet une énergie étrangère à la sérénité divine. Ce que tu contemples en te couchant et en te levant n'impacte pas seulement votre conscience, forge votre réceptivité spirituelle et influence profondément la qualité de votre quiétude. Un philosophe d'antan, se trouvant dans une métropole trépidante, fut intérieurement perturbé en observant que la ville était entièrement dédiée à des symboles superficiels. Il n'eut pas besoin d'entendre des paroles, ni de prendre part à des rituels. La simple observation permit à son esprit de discerner que ce qui se trouvait sous ses yeux n'était en rien neutre. De la même manière, ce que vous contemplez, depuis votre lit, a le pouvoir d'insuffler la paix ou l'agitation, d'ouvrir votre âme à la spiritualité ou d'ériger une résistance invisible. Trop souvent, ce que nous considérons comme de la simple décoration, le divin peut le percevoir comme une intrusion silencieuse dans sa sainteté. Tout art n'est pas inoffensif. Certaines créations naissent d'une inspiration trouble, véhiculant la violence, l'angoisse, la sensualité, le désordre, ou des éléments appartenant à des traditions où le sacré n'est pas vénéré. Avoir ces images comme dernière vision avant le sommeil et première au réveil n'est pas seulement un problème esthétique. C'est une question d'ordre spirituel profond. Elles nourrissent votre âme de ce qui ne l'édifie pas, ouvrant des voies à une forme d'oppression et causant, dans de nombreux cas, des cauchemars, de l'anxiété, de l'insomnie et une subtile déconnexion de la présence divine. Certains croyants ont normalisé la présence de figures aux gestes sombres, de symboles qu'ils ne comprennent pas, ou d'ornements qui provoquent une sensation inexplicable de malaise. Et bien que leurs prières soient ferventes, leurs nuits restent agitées. Non pas que le divin n'écoute pas, mais parce que l'environnement dans lequel ils se reposent contredit leur foi. L'hôtel visuel que vous construisez dans votre chambre à coucher détermine bien plus que vous ne l'imaginez. Retirer une image n'est pas un signe de dédain pour l'art, c'est honorer la pureté de l'esprit. C'est déclarer que votre espace de repos sera aussi un lieu de révélation, que vos yeux ne seront pas entraînés vers l'obscurité, mais ouverts à la splendeur de la lumière. Car là où des images exaltent le chaos, la paix ne peut demeurer librement. Si vous avez jusqu'à présent identifié des objets physiques, émotionnels et visuels qui perturbent votre sommeil, il existe un type d'influence qui agit de manière encore plus insidieuse. Ce que vous ramenez de l'extérieur sans y prêter attention et que vous laissez près de votre lit comme un simple souvenir, sans savoir qu'il peut être spirituellement chargé d'une atmosphère qui ne vous appartient pas. Le huitième élément qui ne devrait jamais se trouver près de votre lit est la technologie qui dérobe votre intimité avec la source sacrée. Téléphone portable, tablette, écran allumé, des dispositifs qui, bien que conçus pour faciliter la vie,
sont devenus des ennemis silencieux du repos spirituel. Il ne s'agit pas de diaboliser les appareils en soi, mais de discerner la place qu'ils occupent et le type d'influence qu'ils exercent sur l'autel de votre quiétude. Un sage d'antan déclarait « Quand je me souviens de toi sur mon lit, quand je médite sur toi pendant les veilles de la nuit ». Ce verset révèle quelque chose de profond. Le lit est un lieu de mémoire spirituelle, de réflexion divine, de rencontre avec le Tout-Puissant. Mais qu'arrive-t-il lorsque cet espace est dominé par des écrans qui bombardent l'âme de bruit, d'images et de contenus vides ou contaminés, ce qui devrait être un temps de repos, de communion et de renouvellement, se transforme en une zone d'interférence spirituelle. Beaucoup de gens terminent leur journée en parcourant les réseaux sociaux, en regardant des vidéos non édifiantes, en consommant des nouvelles ou des divertissements qui n'ont rien à voir avec le royaume supérieur. Certains, hélas, ont même pris l'habitude de consommer des contenus impurs juste avant de fermer les yeux, oubliant que la dernière image, le dernier mot absorbé, s'ancre directement dans l'esprit. La chambre à coucher cesse alors d'être un lieu où la voix divine se manifeste, pour se transformer en un champ de distraction et de confusion. Au-delà des images, il y a l'asservissement aux stimuli incessants. L'âme ne sait plus goûter. Au silence, le corps repose, mais l'esprit demeure en effervescence, agité par la lueur de l'écran, le balai des notifications, l'angoisse de la déconnexion. Tout cela étouffe la flamme intérieure, obstrue la réceptivité spirituelle et empêche l'esprit de se manifester précisément aux heures où notre ouverture à sa voix devrait être maximale. Beaucoup se plaignent de ne plus rêver, de ne plus percevoir la guidance divine, de ressentir leur cœur desséché en fin de journée. Ils ne réalisent pas que le problème n'est pas un manque de foi, mais une surabondance de perturbations, que la communion profonde a été supplantée par le divertissement, que le sanctuaire du repos a été envahi par une divinité moderne, l'appareil numérique qui éclaire sans guider, qui informe sans transformer, éteindre son téléphone, éloigner les écrans et libérer l'âme du brouhaha digital avant le sommeil est un acte de guerre spirituelle à notre époque. Car ce n'est que dans un silence empreint de respect, dans la quiétude de l'esprit, au sein d'un espace sanctifié, que l'esprit peut dialoguer avec clarté. Et tandis que d'aucuns laissent la technologie dévorer leur nuit, un autre type d'objet bien plus commun auprès des croyants se trouve souvent à proximité de leur lit, sans qu'ils se doutent que, bien que perçu comme un don ou une simple décoration, son origine en fait une porte ouverte à une oppression qui trouble le repos. Le 9e objet à proscrire absolument de votre espace de sommeil est sans conteste le plus trompeur de tous, ce qui semble sacré mais n'est pas consacré. Ce sont des articles qui simulent la spiritualité, qui arborent des symboles religieux, qui évoquent la foi, mais qui, dans leur essence, sont dénués de toute onction. Des crucifix, installés à seule fin décorative, des cartes de prière répétitives, jamais méditées sincèrement, des versets encadrés comme de simples talismans visuels, des images religieuses héritées qui n'inspirent pas une foi vivante, mais une routine pesante et une charge spirituelle. Ce sont les objets qui induisent le plus en erreur, car ils se parent de lumière mais ne véhiculent aucune vie. Jésus lui-même a dénoncé cette réalité avec sévérité en Matthieu 23, 27, affirmant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. » Cette parole ne s'applique pas qu'aux individus, mais aussi à tout, ce qui revêt une apparence pieuse à l'extérieur, tout en étant dépourvu de la puissance de l'esprit. Une croix en tête de lit dont le sens sacré n'est jamais honoré, une image religieuse qui embellit sans transformer, une prière imprimée, récitée sans conviction, tout cela crée une illusion de protection spirituelle, laissant l'âme à découvert,
L'adversaire ne se manifeste pas toujours sous des symboles obscurs ou des formes étranges. Parfois, il se dissimule derrière ce qui imite le sacré, car il sait que la supercherie spirituelle est plus efficace qu'une attaque frontale. Et lorsqu'un croyant dort entouré de ses parures religieuses sans vie, son esprit s'accoutume à l'apparat extérieur et se désolidarise de l'Éternel. Il n'y a plus de feu, seulement de la tradition. Lorsque notre quête se réduit à une simple réitération de gestes, elle engourdit insensiblement la réceptivité indispensable pour percevoir la voix du Créateur au cœur de la nuit. Ces symboles, paradoxalement, sont les plus insidieux, car ils cultivent une illusion de sécurité. On se dit « Je suis protégé car j'ai un crucifix ici, rien ne peut m'arriver. Cette icône m'a été donnée à l'église, j'ai une prière, affichée au mur, donc aucun mal ne m'atteindra. » Ainsi, sans le savoir, on cultive une spiritualité superficielle qui empêche la véritable œuvre divine de se manifester en ce lieu. Ce qui devrait être un autel flamboyant se mue en une simple vitrine de dévotion. Le Très-Haut ne réside pas dans ce qui s'apparente au sacré, mais dans ce qui a été véritablement consacré. Quand vous choisissez d'examiner ce qui se trouve près de votre espace de repos avec un regard spirituel, vous commencez à discerner ce qui porte une véritable empreinte de l'esprit de ce qui n'est qu'une façade. Car c'est dans ce détail précis que beaucoup trébuchent, non par insoumission, mais par méconnaissance, non par malice, mais par habitude. Maintenant que nous avons passé en revue les 9 éléments susceptibles d'altérer votre sommeil et votre paix intérieure, il reste une vérité fondamentale à révéler. La victoire authentique ne se limite pas à écarter l'impureté. Elle réside également dans la compréhension de la manière de restaurer un sanctuaire profané et de le consacrer à nouveau, afin qu'il redevienne, chaque nuit, un lieu où la présence divine puisse résider. À ce stade de notre exploration scripturaire, nous avons déjà mis en lumière les objets les plus manifestement dangereux qui souillent l'espace de repos où vous cherchez le réconfort. Cependant, il existe une forme de contamination encore plus subtile, intangible et invisible, mais qui possède un pouvoir réel d'entraver la manifestation divine près de votre couche. Je fais référence à la pollution invisible, celle qui ne s'incarne pas dans des objets physiques, mais qui se manifeste par ce que nous laissons s'installer spirituellement dans cet environnement intime. L'Épître aux Éphésiens 5:11 nous exhorte clairement. Ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Trop souvent, nous nous soucions de la propreté apparente, un lit impeccablement fait, une table de chevet dénuée de tout ornement suspect, une atmosphère en apparence paisible. Mais nous oublions que l'adversaire n'a pas besoin de désordre matériel pour agir. La complaisance spirituelle lui suffit. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que cette souillure peut être présente même après que nous ayons retiré les objets inappropriés, car elle s'active à travers nos dispositions intérieures, nos paroles, nos routines non sanctifiées. Avez-vous remarqué comment, au moment de vous coucher, votre esprit se remplit de pensées impures, de souvenirs douloureux, de préoccupations incessantes ou d'images que vous avez consommées durant la journée? Cette charge émotionnelle et spirituelle reste en suspension. L'atmosphère entourant votre lit est influencée par tout ce que vous avez vécu avant de vous endormir. La rancœur non pardonnée, les paroles acerbes sorties de votre bouche, les contenus vains ou nocifs que vous avez absorbés en secret. Tout cela crée un terrain où la présence de l'esprit se trouve entravée. Beaucoup s'imaginent qu'il suffit d'éliminer le physique, mais ils continuent d'embrasser des habitudes qui contredisent la pureté de l'autel. Ainsi, bien que leur couche soit impeccable, leur âme demeure désordonnée. Ils s'entourent de symboles de foi, mais ne purifient pas leurs pensées. Ils se couchent après avoir tenu des propos durs, nourri leur orgueil, ou ri de ce qui déshonore le ciel, et se demandent ensuite « Pourquoi ne ressentons-nous pas la sérénité? Pourquoi nos songes sont-ils confus ?» Lorsque l'aube se fait pesante, le Créateur ne se laisse pas émouvoir par les apparences. Son regard scrute l'essence invisible.
Par conséquent, si tu aspires à ce que ton espace de repos devienne un sanctuaire de véritable quiétude, un autel où l'esprit céleste puisse évoluer sans entrave, il te faut bien plus qu'une simple mise au propre visuel. Il est impératif de purifier l'atmosphère spirituelle que tu génères toi-même par ta manière d'être. Des paroles empreintes de pureté, des émotions apaisées, des pensées alignées sur la sagesse divine, voilà ce qui transfigure l'air que tu inhales durant ton sommeil. Et la bonne nouvelle, c'est que tu en as le pouvoir. Tu peux consacrer non seulement ce qui est palpable, mais aussi ce que tu permets dans les sphères invisibles. Lorsque tu choisis de purifier ton environnement à la lumière de la vérité révélée, l'ambiance se métamorphose, te préparant ainsi à une révélation plus profonde. Apprends à transformer l'enceinte de ton lit en un lieu de communion ininterrompue avec le divin, un havre où sa présence réside et où ton âme se fortifie, nuit après nuit. Après avoir saisi la profondeur spirituelle inhérente à l'espace de ton sommeil, l'heure est venue de franchir un cap, apprendre à consacrer ce lieu comme un espace sacré. Il ne suffit pas de se débarrasser des impuretés. Il est également indispensable d'inviter la présence du Créateur avec une intention délibérée, avec foi, par des actes qui proclament « Ce lieu appartient au Seigneur ». Dans la Genèse 28-17, Jacob s'éveille après un songe prophétique et s'écrie « Assurément l'Éternel est en ce lieu, et je l'ignorais, que ce lieu est redoutable. Ce n'est autre que la maison de Dieu, la porte du ciel. » Ce qui n'était qu'un simple point dans le désert se mua en un autel, car la divine présence s'y manifesta. Le même prodige peut se produire autour de ton couchage. Il peut transcender son statut d'endroit ordinaire pour devenir un Bethel, une porte du ciel, un lieu de révélation, un autel de rencontre. Toutefois, cela ne survient pas de manière automatique. La consécration exige une intention spirituelle délibérée. Débute par une prière authentique, non machinale ni routinière, où tu déclares que cet espace, du chevet au sol, est la propriété inaliénable de l'Esprit sacré. Il est crucial de prier à voix haute, avec assurance, car ta voix met en action ce que ta foi proclame. Tu ne parles pas dans le vide, tu harmonises l'environnement à la volonté divine. En complément de la prière, tu as la possibilité d'oindre les contours de ton lit avec de l'huile consacrée. Il ne s'agit pas de sorcellerie, mais d'un acte d'obéissance et d'un symbolisme biblique ancestral. Dans les Écritures, l'huile incarne l'onction, la mise à part, la manifestation de la présence divine. Avec une seule goutte à chaque angle de ton couchage, tu peux déclarer que ce lieu sera imprégné de paix, de songes divins, de révélations nocturnes, qu'aucun esprit étranger au royaume n'aura le droit d'y pénétrer, que ton repos ne sera pas uniquement corporel, mais aussi spirituel. Proclame la parole à voix haute autour de ton couche. Récite des psaumes, des promesses, des versets qui appellent la présence de Dieu. Tu peux affirmer « Ce lieu sera nommé autel de repos sacré. Ici, seul ce qui émane du ciel est admis. Ici réside l'Esprit de Dieu, et aucun autre esprit n'y a sa place. » Chaque terme qui jaillit de tes lèvres sème l'autorité sur ton environnement. Il est également primordial d'évaluer tes habitudes précédant le sommeil, car ce que tu entreprends avant de te coucher prépare le terrain pour ce qui se déroulera durant ton repos. Si tu recherches le Seigneur, si tu médites sa parole, si tu adores en silence, tu es en train de préparer l'autel. Mais si tu t'allonges précipitamment, accablé de préoccupations, tu crées une atmosphère tout autre, lorsque l'esprit est assailli par les distractions et les pensées impures. Tout l'effort de consécration peut s'évanouir. Pourtant, la présence souhaite demeurer à vos côtés, même durant votre sommeil. C'est lorsque l'espace qui entoure votre lit devient un sanctuaire dédié à cette présence que les transformations s'amorcent. L'atmosphère s'allège, le repos se fait plus profond, les songes prennent sens, la peur se dissipe et l'agitation intérieure se tait. Car là où l'Esprit divin réside, toute chose retrouve son ordre.
Cela nous conduit à une dimension encore plus marquante. Lorsque vous commencez à cueillir les fruits de ce processus, des récits authentiques émergent, attestant que cette démarche n'a pas été vaine. Des existences entières ont été métamorphosées par le simple fait de sanctifier l'endroit où elles se reposent. Et c'est précisément ce que nous allons explorer. Lorsqu'un individu consacre véritablement l'environnement de son couchage, la métamorphose ne se limite pas à une sensation intérieure. Elle se manifeste dans l'ambiance, dans le corps, dans l'âme. Pour ceux qui douteraient encore de l'impact spirituel de ce que nous avons partagé au cours de cette méditation, il existe une preuve irréfutable qui corrobore chaque enseignement, les témoignages. Comme le dit Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le témoignage détient le pouvoir de briser les chaînes, d'affermir la foi et d'éveiller ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux. Eliane, par exemple, a souffert pendant des années de cauchemars incessants. Elle avait tout tenté, médicaments, techniques de relaxation, musiques apaisantes, rien n'y faisait. Un jour, elle entendit qu'il était bon de vérifier ce qui se trouvait près de son lit. C'est alors qu'elle remarqua un petit porte-bonheur, un cadeau de sa grand-mère qu'elle gardait sur sa table de chevet, juste au cas où. Elle décida de le retirer, de prier et de consacrer son espace. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, elle dormit paisiblement. Depuis, non seulement son repos s'est amélioré, mais elle a commencé à recevoir des songes, porteurs de messages clairs, confirmant les orientations que la présence lui donnait. Alexis, un jeune homme, a raconté comment il avait normalisé le fait de laisser son téléphone allumé à côté de son lit. Chaque nuit, la dernière chose qu'il faisait était de consulter les réseaux sociaux, consommant souvent des contenus peu édifiants. Il s'endormait anxieux, agité, sans direction spirituelle. Après une réflexion sur la sanctification du lieu de repos, il fut saisi d'une profonde conviction. Il éteignit son téléphone avant de dormir, nettoya son environnement et commença à prier chaque soir près de son lit. En quelques jours, son esprit s'éclaircit, son humeur changea et il retrouva la sensibilité qu'il avait perdue dans sa connexion avec la présence. Une autre personne a partagé comment, en retirant des photographies d'une ancienne relation qu'elle conservait encore près de son chevet, elle ressentit littéralement une libération émotionnelle. Pendant des années, elle avait pleuré sans comprendre pourquoi elle ne parvenait pas à avancer, malgré ses prières et sa participation au rassemblement. Elle sentait un poids l'étreindre au moment du coucher. Cette photographie, qui semblait inoffensive, était en réalité l'encre spirituelle qui liait son âme à un cycle que la présence avait pourtant déjà clôturé. Après avoir tout purifié, elle déclara son lit comme un autel sacré. Depuis, elle dort avec une paix et un sens renouvelé. Il ne s'agit ni de superstition ni de ritualisme. C'est une question d'obéissance, de révélation, de foi en action. Lorsque vous choisissez de purifier l'espace où vous reposez, et de l'intégrer pleinement à votre vie spirituelle, le ciel répond. Et ces témoignages ne sont pas des cas isolés. Ils font partie d'une vague de restauration que la présence est en train d'apporter à son peuple. Il ne s'agit pas uniquement d'insuffler une nouvelle vitalité à vos journées. Il souhaite également vous chuchoter des vérités, vous guider dans l'intimité profonde de votre sommeil. Si ces paroles ont touché votre âme, une révélation essentielle s'impose. Au-delà du simple assainissement, il est impératif d'apprendre à préserver cet espace sacré. Des outils spirituels sont à votre disposition chaque soir pour maintenir votre lieu de repos sanctifié, protégé et imprégné de la divine présence. Après avoir purifié et consacré les abords de votre lit, une tâche primordiale vous incombe: le défendre chaque nuit avec une ferme autorité spirituelle. Car dans le royaume de l'esprit, ce qui n'est pas gardé est exposé, et ce qui n'est pas surveillé s'affaiblit. De la même manière que vous sécurisez votre foyer en verrouillant portes et fenêtres, vous devez protéger le sanctuaire où vous vous reposez. Pendant que votre corps s'assoupit, votre âme, elle, demeure active.
Le psaume 4, verset 8 proclame « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais demeurer en sécurité. » Cette quiétude ne procède pas d'un calme ambiant ni d'un matelas moelleux. Elle est le fruit d'une véritable égide céleste, laquelle s'amorce par la prière, se fortifie par les Écritures et se perpétue par une discipline spirituelle constante. Mais alors, comment fortifier spirituellement son lieu de repos chaque nuit? Premièrement, par une supplique d'abandon délibéré. Il ne s'agit pas de formules vaines, mais d'un dialogue sincère avec le Créateur où vous exprimez « Maître, ce domaine t'appartient. Je te confie mes pensées, mes ressentis, mes songes. Que rien d'impur n'ose franchir ce seuil, que ton souffle divin encercle ce lit tel un rempart de flammes. » Cette prière doit être prononcée à voix haute, avec ferveur, car le royaume est spirituel, réagit aux paroles de foi. Deuxièmement, en proclamant la parole divine sur votre sommeil, vous pouvez réciter des passages tels que ce même psaume 4, verset 8, le psaume 91, ou encore Proverbe 3, verset 24. « Lorsque tu te coucheras, tu n'auras aucune crainte. Quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux. » En déclarant ces versets, non seulement vous attestez de la vérité divine, mais vous érigez une enceinte spirituelle infranchissable autour de vous. Troisièmement, en examinant l'environnement, avant de s'endormir, qu'avez-vous vu, entendu ou ruminé durant la dernière heure de la journée? Ce qui imprègne votre âme juste avant le repos détermine le champ spirituel sur lequel vous dormirez. Si vous avez nourri votre esprit de désordre, de querelles ou d'éléments souillés, c'est ce qui demeurera actif en vous durant la nuit. C'est pourquoi une coutume salutaire consiste à achever la journée par la louange, la reconnaissance ou la méditation des Écritures. De la sorte, vous purifiez l'âme et préparez le cœur. Quatrièmement, en ne laissant aucune faille émotionnelle béante. Le ressentiment, la fureur, la culpabilité, la mélancolie persistante sont autant de brèches. Avant de dormir, prenez un instant pour remettre ces fardeaux au Tout-Puissant. Dites-lui « Je ne souhaite pas m'endormir avec ce poids. Aujourd'hui, je m'en libère devant toi. Aujourd'hui, je choisis de m'abandonner à ta grâce. » Ce geste simple désamorce toute manœuvre de l'adversaire, cherchant à s'introduire par des blessures non cicatrisées. Et enfin, cultivez le labeur d'une vigilance spirituelle assidue. Ne sombrez pas dans l'automatisme. Ne croyez pas que la paix d'hier dispense de la prière d'aujourd'hui. La quiétude spirituelle n'est pas innée. Elle se cultive. C'est un jardin sacré qui demande une attention dévouée. Lorsque vous accomplissez tout cela avec foi, l'atmosphère de votre alcôve se transforme. L'air devient plus léger, le sommeil plus profond. Et vos nuits, les révélations les plus profondes s'offrent à vous, non pas dans un sommeil lourd, mais dans un repos conscient sous la protection divine. Si vous avez parcouru ce chemin jusqu'ici, c'est qu'une vérité encore plus essentielle vous attend. Lorsque votre couche est sanctifiée et gardée, votre esprit s'affranchit, prêt à accueillir ce que tant désire sans jamais l'expérimenter, pleinement, des songes prémonitoires et des visions divines. C'est là, dans cette dimension la plus intime du repos, que s'établit une communion privilégiée avec le divin. C'est précisément ce que nous allons explorer. Consacrer véritablement l'espace qui entoure votre lit ne se limite pas à un simple acte de nettoyage ou de protection physique. C'est une préparation de l'âme, l'ouverture d'un canal vers une dimension plus profonde de dialogue avec le Créateur à travers le langage des rêves prophétiques, car l'Éternel n'a jamais cessé de s'adresser à nous durant la nuit. Il continue de visiter son peuple dans le sommeil, une pratique qu'il perpétue depuis les temps immémoriaux des patriarches jusqu'à nos jours. Pourtant, nombreux sont ceux qui n'entendent rien. Ce n'est pas que la voix divine se soit tue, mais plutôt que leur lieu de repos est spirituellement souillé, entravé, encombré d'interférences invisibles qui empêchent l'âme de se connecter à la sphère céleste. Le livre de Joël 2, 28 le proclame avec une clarté limpide. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Ce n'est pas un verset allégorique, c'est une promesse directe. L'une des voies par lesquelles l'Esprit Saint se manifeste est précisément l'intermédiaire des rêves révélateurs, et ce processus se déroule fréquemment dans le silence de la nuit, tandis que vous êtes étendu sur votre lit. Mais pour que cette dimension spirituelle s'active, votre lit doit être un espace sanctifié. Le sommeil est un territoire sacré qui ne peut être partagé entre la lumière et l'obscurité. Nombre de croyants ont vu leur sensibilité spirituelle s'émousser parce que leurs nuits sont saturées d'images vaines, d'incitations impures ou simplement d'une négligence spirituelle. Ils se couchent sans prier, sans proclamer la parole, sans veiller à la pureté de ce qui entoure leur repos. Ensuite, ils s'interrogent. Pourquoi ne fais-je pas de rêve? Ou pourquoi ne comprends-je pas ce que je fais? Le Très-Haut désire vous parler pendant la nuit. Il souhaite vous avertir, vous offrir des stratégies, vous réconforter, vous révéler des décisions cruciales et éclairer votre chemin. Il s'agit de songes qui ne proviennent ni de l'âme, ni de l'intellect, ni du stress diurne, mais directement du trône céleste, des songes qui, au réveil, demeurent vivants, ardents, précis, des visions qui apportent une clarté inattendue. Des messages qui, lorsqu'ils sont suivis, ouvrent des portes, brisent des liens, guérissent des blessures profondes. Lorsque votre lit est purifié, protégé et dévoué comme un autel, l'esprit trouve toute latitude pour agir. Votre esprit devient une toile vierge où le Créateur inscrit ses desseins. Votre cœur se transforme en un récepteur de sa volonté. Le plus merveilleux est qu'au matin, non seulement vous avez bénéficié d'un repos réparateur, mais vous avez aussi reçu une direction. Vous n'avez pas simplement bien dormi. Vous avez été visité par le ciel. Beaucoup ont commencé à vivre de telles expériences après avoir mis en pratique les principes que nous avons exposés dans cette étude biblique. Des témoignages affluent, des songes où le divin a averti d'attaques imminentes, confirmer des vocations, révéler des fautes secrètes ou montrer les visages de personnes ayant un besoin urgent de prière. Car lorsqu'il trouve un autel préparé, il ne manque jamais l'occasion de se manifester. Et maintenant que vous avez atteint la fin de ce parcours, une dernière révélation s'offre à vous, une que vous devez absolument entendre. Car tout ce que vous avez appris n'est pas le fruit du hasard. Il existe peut-être une raison divine pour laquelle vous entendez ce message précisément aujourd'hui. La conclusion de cette étude vous aidera à comprendre pourquoi ce message vous est parvenu et quelle en est la portée. Voici l'étape cruciale pour débloquer une bénédiction qui a pu vous échapper pendant des années. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, je tiens à vous exprimer ma plus sincère admiration. Rares sont ceux qui démontrent une telle ténacité, une telle maturité spirituelle et une soif insatiable pour le divin que vous venez de manifester. La plupart s'arrêtent en chemin, se perdent dans les distractions ou abandonnent avant même d'atteindre le cœur de la révélation. Mais vous avez persisté, vous êtes resté jusqu'au bout, et cela me révèle une vérité profonde sur votre être. Vous ne cherchez pas seulement de l'information, vous aspirez à une véritable métamorphose. Nous avons cheminé ensemble à travers une exploration éclairante, abordant un sujet que peu osent aborder avec franchise, le pouvoir spirituel qui émane de votre espace de repos. Ce lieu intime, votre lit, peut se révéler être soit un autel sacré, soit un piège insidieux, une porte ouverte vers les cieux ou un point d'entrée vulnérable pour les forces négatives. Vous avez découvert les 9 éléments que, bien souvent sans le savoir, d'innombrables individus placent près de leur couche, entravant ainsi leur épanouissement spirituel, assourdissant la voix divine, sapant leur quiétude, manipulant leurs sentiments et les déconnectant de l'Éternel. Vous avez saisi que la chambre n'est pas un simple meuble, mais un sanctuaire silencieux, un terrain où l'âme rencontre le sacré. Il ne suffit pas de nettoyer ce qui est visible, il est impératif de purifier l'atmosphère spirituelle, de réévaluer nos rituels nocturnes et de sceller les passages invisibles.
Vous avez désormais compris comment consacrer cet espace, comment le protéger chaque soir et comment préparer le chemin pour que l'Esprit Saint vous guide en rêve, vous apportant révélation, orientation et réconfort. À présent, je vous invite à poser un geste qui gravera cet enseignement dans votre cœur de manière indélébile. Inscrivez ci-dessous, dans les commentaires, cette courte phrase de 5 mots maximum. Mon lit sera un autel. Cette assertion n'est pas qu'un simple commentaire, c'est votre déclaration publique, votre sceau spirituel. C'est ainsi que je reconnaîtrai que vous faites partie de ce cercle restreint d'âmes choisies, de ceux qui non seulement écoutent, mais répondent, qui non seulement observent, mais obéissent, qui non seulement sont émus, mais s'engagent. En le faisant, vous affirmerez clairement « Je suis prêt à vivre une communion d'un niveau supérieur avec le divin ». Et si ce message a allumé une étincelle en vous, sachez-le, le monde a désespérément besoin de davantage d'individus comme vous, des personnes prêtes à diffuser cette vérité, car nombreux sont ceux qui dorment enchaînés, entourés d'objets impurs ou de blessures, du passé sans même en être conscients. Mais vous savez, et lorsque vous partagez cette étude, vous ne faites pas qu'envoyer une vidéo. Vous ouvrez les yeux de quelqu'un, vous semez la libération, vous apportez la lumière dans un espace où régnait la confusion. Qu'en est-il de votre abonnement à cette chaîne? Écoutez attentivement. Il y a des gens qui consomment assidûment ces contenus, reçoivent des bénédictions, versent des larmes, se repentent, ressentent la présence divine, mais ne s'abonnent jamais. Savez-vous ce que cela signifie? Recevoir sans s'engager, être proche sans poser un acte concret. C'est comme quelqu'un qui visite un sanctuaire sans jamais l'honorer. S'abonner n'est pas un simple acte technique, c'est une démarche spirituelle. C'est déclarer « Je souhaite continuer à nourrir mon âme, je veux poursuivre ma croissance, je désire rester connecté aux paroles qui me transforment. » Et si vous l'avez déjà fait, si vous êtes déjà membre de cette communauté, soyez fiers, car vous soutenez une chaîne qui ne vend pas du divertissement, mais bâtit votre éternité. Vous soutenez un ministère qui porte la parole dans des recoins où les églises traditionnelles ne parviennent pas. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous exhorte à le faire. Prenez un instant pour vous interroger, quelle entrave m'empêche d'embrasser pleinement cette vocation divine? Pourquoi hésiter à la lisière alors que le courant de sa grâce invite à s'y plonger? Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Cette méditation pourrait bien être la réponse attendue à une supplication formulée il y a des jours, voire des semaines. Peut-être ressentiez-vous depuis un certain temps une perte de sérénité, des nuits agitées, une foi tiède, et que cette rencontre a résonné comme une confirmation de ce que votre esprit pressentait déjà au plus profond. Ne négligez pas cet appel. Votre couche, loin d'être un simple lieu de repos, peut devenir le théâtre d'une défaite ou d'une victoire, l'endroit où votre conviction sommeille ou celui où vos aspirations prennent corps. La décision repose entièrement entre vos mains. Sachez que tandis que le monde s'abandonne à la frivolité, vous bâtissez. Là où d'autres se dispersent, vous faites preuve de discernement. Tandis que l'invisible bataille nocturne échappe à la conscience du plus grand nombre, vous affirmez votre autorité, purifiant votre espace sacré et préparant votre être, car vous avez saisi que le repos lui-même est un acte de combat spirituel. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle exploration qui vous mènera plus loin encore. D'ici là, veillez à ce que votre lumière demeure vive, votre âme vigilante et votre couche empreinte de sainteté. Que votre sommeil devienne prophétique et que, dès à présent, votre lit soit un autel.